courage, on avance à nouveau. Prêt pour la bataille, fier et beau. Je sais qu'on va y arriver, je sais qu'on va gagner. Quand l'histoire se termine, une autre recommence. Mais sans mes amis, rien ne peut avancer. Si on reste soudés, rien peut nous arrêter. Oh oh, on est déjà si loin. On a bataillé fort pour être là enfin. Oh oh, il faut croire en toi. Et yo tout le monde, c'est Alex75 et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier top 3 sur Pokémon. Et aujourd'hui on se retrouve sur le top 3 sur les 3 meilleurs Pokémon faits en Overused OU. Donc le deuxième tiers le plus fort de Smogon. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec Togekiss. Attendez, donc là je vais aller sur le site Overused. Bah oui, hein, je vais pas faire mes fiches moi-même. Je serais vraiment pas assez bon. Et on retrouve Togekiss. Alors pourquoi Togekiss en 3ème place? Et ben vous le voyez, il a des PV. Donc là par contre je vais analyser tout seul. Hein. Il a des PV corrects, 85 pour l'Overused, c'est correct. Une attaque pas terrible mais on va pas s'en servir. Hein. C'est 50, une petite mouche. Une défense qui est bonne, 95 quand même, c'est pas mal. Une attaque spéciale à 120 qui est très bonne. Et une défense spéciale à 115 qui est très bonne également. Ainsi qu'une vitesse à 80 correcte, hein, comme les PV, voilà. Ces 3 talents, agitation, sérénité et chanceux, sont plutôt bien. Voilà, agitation et chanceux ne vont pas être utilisés pour les sets. Alors, hop, on va commencer avec le premier set. Le mieux ce serait que je tourne un peu la caméra. Hop, je vais faire un petit dézoom. Non, en fait, je vais faire plus simple. Ouais, je suis pas trop préparé, hein, je l'ai fait comme ça. Tac, Axe Stoller, voilà. Là, vous le voyez à gauche de l'écran. Donc, le Axe Stoller, le principe de ce set va être de saouler l'adversaire en utilisant le Axe. Le Axe, c'est quand vous faites paralyser, apeurer, ou vous ne pouvez pas attaquer tout simplement. Donc, ça, c'est le Axe. Et le principe de ce set va être d'augmenter les chances de Axe, et c'est ce qui va en faire un Pokémon extrêmement chiant. Et bien déjà son talent Sérénité qui va augmenter de combien de chances déjà, je crois de, attendez, qui va doubler pardon les effets secondaires. Donc par exemple Lame d'air, et on va l'utiliser sur Lame d'air qui va en fait, au lieu d'apeurer à 30%, il va apeurer à 60%, c'est énorme, en plus d'en faire une attaque stab qui tape avec les 120 en attaque spéciale de Togekiss, ce qui va faire très très mal. En plus de ça, il peut apprendre Cage Éclair, ce qui est très bien pour pouvoir bloquer les Pokémon très chiants. Il utilise également Éclat Magique parce qu'il n'a pas accès à pouvoir lunaire, voilà, pour le stab. Et enfin, Atterrissage pour se soigner. Au niveau de la nature, on préférera la nature calme, qui augmente, si je dis pas de conneries, la défense spéciale et baisse l'attaque. On choisira en répartition de V 248 en PV, 252 en attaque spéciale et 8 en vitesse pour pouvoir dépasser certains Pokémon, comme Gardevoir, il me semble, si je dis pas des conneries. Et on utilisera les restes pour pouvoir se soigner. Voilà, alors on va passer tout de suite au deuxième Pokémon. Le deuxième Pokémon, c'est Nymphalie. Nymphalie est un Pokémon que j'adore jouer, comme j'adore parce qu'il est très joli, très mignon. Voilà, le voilà Nymphalie. Alors, Nymphalie, pourquoi il est deuxième de stop? Vous le voyez, il a 95 en PV, ce qui est la même chose je crois que Togekiss, ou alors un peu plus. Il a une attaque pas très bonne, une défense pas très bonne, donc là on n'est pas très bien parti. Une attaque spéciale qui est bonne, en revanche, qui est vraiment vraiment bonne, et une défense spéciale monstrueuse, très très bonne, vraiment pour l'OU, elle est excellente. 130 en défense spéciale, c'est quand même vraiment très 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 bien. Une vitesse à 60 pas terrible, mais là on se dit tout de suite, on va en faire un Pokémon défensif. Ses talons, joli sourire, complètement inutile, mais peau féerique qui va vraiment être utile, vous allez voir. Et voilà, on va passer au 7.
je vais décaler la caméra. Je vais monter un peu. Tac. Donc, je suis désolée, c'est fait un peu avec les moyens du pauvre. Alors, on va en faire un stoller spécial. Un stoller spécial qui a pour rôle d'encaisser un maximum les attaques spéciales. Donc par exemple, ballon, tout ça, c'est une attaque spéciale. Donc au niveau des attaques du move pool, hein, donc, on va choisir vœu tout d'abord pour pouvoir se soigner. Extrêmement utile. Avec abri, couplé avec abri, c'est un très bon combo. Vous utilisez vœu, vous faites abri et vous vous soignez sans... au tour suivant, au tour d'abri tout simplement. Donc vous soignez pendant que vous avez fait abri. Ensuite, on utilisera Glas de soin pour soigner les problèmes de statut de l'équipe, notamment les problèmes de sweeper physique. Par exemple, un Karchak Rock brûlé est complètement inutile. Avec Glas de soin, on va pouvoir le soigner. Et même pour se soigner nous-mêmes, ce qui peut être quand même bien, du poison souvent. Hein. Et surtout, on va utiliser Mégaphone. Et là, vous allez voir l'intérêt de son talent. Mégaphone, vous allez me dire, c'est pas du tout stabé. Et pourtant... qui est une attaque normale Mégaphone, avec le talent Pophérique, non seulement il va passer de type fée, donc va être stab, va être un move stab, et en plus de ça, va augmenter sa puissance de 30%, ce qui va en faire une attaque monstrueuse. Si je dis pas de conneries, attendez, on est sur une base de 90 pour Mégaphone, ouais 30% de 90, ça fait environ... un peu moins de 30, 25, environ 25. Ouais, c'est ça, environ 25. Et on va rajouter 25 à 90, ce qui va nous faire 115 de puissance. Voilà. Donc là, c'est vraiment très très puissant. Et voilà donc pour ce Nymphalie, qui est pour ma part un très très bon Pokémon. Franchement, voilà. Ensuite, on passe à Méga Gardevoir, le numéro 1, le number 1 de ce top. Il mérite sa place parce que c'est franchement un énorme monstre. Certes, c'est une méga évolution. Il a déjà l'handicap de devoir porter sa méga gène. Mais il est monstrueux. Déjà, on retrouve le talent de Nymphalie Pophérique, vous vous en souvenez. Et comme par hasard, vous allez voir qu'il apprend Mégaphone. Lui. Alors des PV mauvais, franchement. Enfin, mauvais pour un Pokémon défensif et fait surtout. Ils sont à 68, c'est très moyen on va dire. Une attaque à 85, on va pas l'utiliser, c'est pas grave, mais elle est correcte. Une défense pas très bonne comme Nymphalie, 65, c'est vraiment pas très bon. Mais une attaque spéciale à 165, ce qui peut en faire un sweeper spécial monstrueux. Croyez-moi, il peut vraiment tout dégommer ce Pokémon. Une défense spéciale à 135, waouh, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Une vitesse à 100 qui est bonne, qui est exploitable on va dire. Et un talent Pophérique qui fait vraiment, qui est très très bon. Voilà. Hop, on va passer à son set. On le joue évidemment en sweeper spécial, franchement. C'est un monstre quoi ce Pokémon. Donc la Gardevoirite, ça y a pas de souci à ce niveau là. Ah oui, également j'ai oublié pour Nymphalie la nature. Merde, j'ai oublié la nature de Nymphalie. Donc c'est calme hein, pour ceux qui se demandent la nature. Avec l'objet les restes, on joue également 252 IV en défense spéciale et en PV. Et 4 en attaque spéciale il me semble, c'est un truc comme ça. Bon je dis peut-être des conneries. Au niveau des IV, pour pas les oublier, on en a 24 en défense qui permettent de résister à Betochef et... ouais, à Betochef surtout. 232 en attaque spéciale, ça va faire très mal. Et 252 en vitesse, comme tous les sweepers. Voilà. La nature timide, qui baisse l'attaque mais qui va augmenter la vitesse, ce qui va en rendre un Pokémon assez rapide finalement. Et on commence tout de suite avec Mégaphone, exploité... à 100% grâce au talent Pophérique, voilà, c'est 115 de puissance, donc en move stabé, c'est très très bon. Choc Psy pour pouvoir toucher les Pokémon qui ne sont pas défensifs physiques, puisque Choc Psy est une attaque Psy stab déjà pour lui, qui va toucher en fait la défense au lieu de l'attaque spéciale, puisque c'était une attaque spéciale, au lieu de la défense spéciale, pardon. Ensuite, Exploforce, un gros move combat qui tape quand même à 120 et surtout qui est là pour gérer principalement, je pense, les Pokémon très chiants comme les Pokémon de type roche qui peuvent vraiment vite casser les couilles.
Et également, j'oublie quoi? Qu'est-ce que j'oublie? Ah, j'oublie un type sur les Pokémon acier, pardon, qui sont vraiment, qui peuvent poser d'énormes problèmes à Gardevoir, méga Gardevoir. Et enfin Provoque. Alors Provoque, j'aime moyen, mais en fait Provoque permet d'empêcher l'adversaire d'utiliser des attaques de statut, voilà, pendant 2 ou 3 tours. Et enfin, on peut, moi je préfère en autre option, mettre Feu Follet à la place de Provoque pour empêcher les sweepers physiques de taper très fort sur ce Gardevoir. Voilà. Donc j'espère que ce premier top sur Pokémon vous aura plu. Certes, la qualité n'est pas terrible. Je vous avoue que j'ai des trous et que je manque un peu d'assurance parce que là je le fais un peu à l'arrache comme ça, mais en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. C'est un premier top, c'est normal que ce soit pas terrible au début, ça s'améliorera au fil du temps. Allez, bye bye, je vous dis à la prochaine.